Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo de 10 trucs et astuces sur le P20 Pro version EMUI 9 Android 9. La première chose, c'est la sonnerie des SMS. Avant, elle n'était pas modifiable. On avait donc la même sonnerie pour les SMS et pour les notifications. Et là, on voit que quand on va dans les paramètres des SMS, notifications, on peut aller dans son et changer la sonnerie. C'est la première astuce. Deuxième astuce, dans les paramètres, le Always Display On. Pour ça, il suffit d'aller dans Affichage et on a Affichage permanent activé dans un autre panel. Affichage permanent, voilà, on l'active. Ça va permettre d'avoir, quand le mobile est en veille, toujours sur l'écran l'heure, la date, le pourcentage de batterie ainsi que la chanson écoutée si on écoute une musique. Et ce qui consommera très peu d'énergie puisque l'écran OLED aura que quelques pixels d'allumé, ça consommera très peu de batterie. Autre chose à voir dans le mode affichage, le débit en temps réel. On va dans plus paramètres d'affichage et là on a affiché la vitesse de connexion au réseau. Ce qui nous affiche tout en haut, vous voyez le débit en temps réel, on peut aussi afficher le nom de l'opérateur. Maintenant, on va sortir du mode affichage pour aller se concentrer sur le mode batterie. Sur le mode batterie, il y a 3 réglages sympas à faire. Premièrement, le mode performance, le mode normal, le mode économie gestion d'alimentation économie et le mode gestion ultra. Si on touche à rien, c'est le mode normal. Si on met en route le mode performance, le téléphone va être plus puissant. Si on met en route le mode gestion de l'alimentation économie, le téléphone ne va pas forcément ramer, mais il sera un peu moins puissant, mais la batterie vous durera plus longtemps. C'est ce que je vous recommande de faire d'ailleurs. Si on met le mode gestion ultra, ça c'est quand il vous reste 20% de batterie, on a 6 applications utilisables, les connectivités qui sont limitées, même si on peut mettre le Bluetooth et le Wi-Fi, et les données mobiles, mais on aura plus de notifications à part des 6 applications qu'on aura choisies, qui sont évidemment customisables à tout moment. L'autre réglage à aller dans le mode batterie, c'est le mode sombre. On peut aller le voir ici, assombrissement de l'interface. Si on l'active, voilà, on va voir que l'interface se met en noir. Sur les écrans OLED, ça permet vraiment d'économiser de l'énergie puisque seul le blanc est utilisé, donc seul le blanc est éclairé, donc seul le blanc consomme de l'énergie. Dernier paramètre dans le mode batterie, je vais enlever l'interface noire parce que moi elle me plaît pas, c'est niveau de la batterie, voilà. Ne pas afficher à côté de l'icône batterie. On le met à côté de l'icône batterie, on a le pourcentage de la batterie. C'est plutôt pratique. Passons maintenant à autre chose. Les autres réglages. Le dernier réglage que je vais vous montrer, c'est équilibre digital. Ça, c'est une spécification à Android 9 et à MUI 9. On peut voir, j'ai utilisé 3h43 minutes mon portable, mais c'est le temps d'écran. Hein. Quand l'écran est éteint, ça ne compte pas. J'ai fait 35 minutes d'Instagram, 27 minutes de messages, 22 minutes de YouTube Studio et 2h17 d'autres. On peut limiter des heures d'utilisation de lundi à vendredi ou les jours de repos. Tout est paramétrable. On peut créer des limites par rapport aux applications. On peut créer un mode enfant pour, gérer le temps et mettre un code de gestionnaire de temps pour que l'enfant ne puisse plus enlever la gestion du temps. On peut définir une heure pour se coucher. Voilà, pour le mode gestion des équilibres digital. Maintenant, je vais vous montrer deux astuces sur le mode photo. Alors la première, c'est en mode photo. Quand on va dans les paramètres, passer de 40 mégapixels à 10 mégapixels, ça va vous permettre d'avoir le zoom x5, 3 x 5, vous voyez. Quand on zoom x5, ça zoome vraiment très fort, sans perte de qualité puisque c'est bien un zoom optique. Deuxième chose à faire dans vidéo, pour avoir de la stabilisation numérique, c'est de passer au mode Full HD plus 18 neuvième ou au mode Full HD 160 fps. Sans les 60 fps, je précise. En 4K Ultra HD, on n'a pas de stabilisation aussi bonne et en 60 fps, c'est pareil. Il n'y a que le mode FHD plus 18 neuvième et le mode FHD normal qui produisent une stabilisation de bonne qualité. Mais la stabilisation est vraiment très bonne dans ces deux modes. Voilà pour les photos et vidéos. Et dernière chose, mais pas des moindres, je vais vous présenter l'appui-lent sur les menus contextuels. L'appui-lent menu contextuel, je vais vous montrer ce que c'est. C'est qu'en appuyant sur une icône, et on a des options qui apparaissent. Par exemple, sur le Play Store, mes applications. Sur Instagram, il n'y en a pas, mais où il y en a alors par exemple, sur Twitter,
On peut faire un nouveau tweet directement, un nouveau message ou scanner un QR code. Sur Clash of Clans, il n'y a rien. Sur Flood, il n'y a rien. Voilà, sur OneDrive par exemple, sur OneNote plutôt, on peut insérer une photo, audio, liste, prendre une note. Enfin, vous voyez, sur certaines applications, ça permet de prendre des notes, de faire des usages sans même ouvrir l'application. Ça ouvre directement sur le menu qu'on veut. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces 10 astuces vous auront plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo.